Ça y est, il y a beaucoup de voitures électriques. Du coup, maintenant, l'heure de la taxe est venue. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pouvez également aider la chaîne en allant sur la boutique de la chaîne. Donc c'est l'onglet boutique, que ce soit sur mon site dromaeconomy.com ou sur ma chaîne YouTube, onglet boutique, ou alors dans la description de cette vidéo, vous avez accès aux différents produits de notre boutique. Et là, vous pouvez trouver des casquettes, des polos rouges, bien sûr, des polos bleus également, des polos de toutes les couleurs, en fait, des magnets, des stickers, il y a même des choses pour les bébés. Donc, vous voyez, il y a vraiment tout ce que vous voulez, des t-shirts, etc. Au logo, notamment avec ce chapeau-là en feu, au logo de DME et également avec des phrases comme les sous-sous dans la poche, les dictons que je dis souvent. Donc, allez sur la boutique si vous voulez aider la chaîne. C'est toujours, nous, ça nous aide bien en tout cas. Merci à ceux qui le font. Bon, mais venons au sujet d'aujourd'hui. Donc, ça y est, les voitures électriques vont être davantage taxées. On va créer un malus pour les voitures électriques. Actuellement, le Sénat planche dessus. Alors, il y a plein de taxes actuellement sur lesquelles on planche pour la voiture électrique. Là ça fourmille d'idées, jusqu'à une taxe sur l'électricité qui est en train sur laquelle le gouvernement est en train de plancher. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Et vous avez également actuellement les assureurs qui vont sérieusement augmenter la prime d'assurance sur les voitures électriques. Il y a une vidéo qui va sortir très bientôt là-dessus. Vous avez les assureurs qui vont sérieusement augmenter les primes sur les voitures électriques, notamment parce que vous avez des coûts des pièces détachées qui sont très élevés par rapport aux voitures classiques, mais également des taxes. L'État faisait cadeau de certaines taxes sur les voitures électriques pour que les primes d'assurance soient inférieures à celles des voitures thermiques. Et puis l'État se dit, écoute, maintenant je vais arrêter de faire cadeau de ces taxes-là, donc vous allez prendre plein pot si vous avez une voiture électrique. Et on pense même que les primes d'assurance sur les voitures électriques vont augmenter de presque 50% pour certaines voitures électriques. Je vous renvoie à une vidéo qui va bientôt sortir sur le sujet où je parle justement de tout ce qui est assurance et du fait qu'on va beaucoup augmenter les primes d'assurance. Mais là, ce n'est pas totalement le sujet. Là, on va voir une taxe qui est en train d'être, le malus en fait, qui est en train d'être travaillé au Sénat. Donc vraiment, on est vraiment sur le point de sortir ce genre de taxe. Et vous allez voir, ça concerne quasiment toutes les voitures électriques. C'est ça qui est terrible, c'est que ce malus, il concerne quasiment toutes les voitures électriques. Je vous dis, l'État cherche de l'argent de partout. Il voit qu'il y a pas mal de voitures électriques qui s'achètent. Il se dit, tiens, est-ce que je ne pourrais pas récupérer un peu de fric là-dedans? Parce que finalement, je ne taxe que 50% de l'argent du pays. Il n'y a que 50% de l'argent du pays qui vient entre mes petits doigts d'État. Est-ce que je ne pourrais pas en piquer davantage? On va voir. Le Sénat français, c'est l'heure des taxes, mesdames et messieurs. C'est l'heure des taxes. Le Sénat français explore actuellement la possibilité d'introduire une taxe basée sur le poids des véhicules électriques. Et les véhicules électriques, ils sont lourds. Cette proposition visant à promouvoir l'utilisation des véhicules plus légers, parce que au début on a voulu vous faire acheter des véhicules électriques, maintenant on veut vous faire acheter des petits véhicules électriques. En fait, on vous habitue à la pauvreté. Il faut que vous y habituez. Le but, c'est que vous viviez à côté de chez vous, que vous alliez surtout pas trop loin, parce que ça, les riches aimeraient pouvoir se réserver les grands déplacements. Ils en ont un peu marre, vous avez vu avec les avions, vous avez vu plein de choses. Ils en ont un peu marre que vous, les gueux, vous continuez à être dans le même cercle de vie qu'eux. Donc ils aimeraient que vous restiez autour de chez vous. Du coup, le petit véhicule électrique leur semble très bien. J'exagère bien sûr, mais honnêtement, j'en ai marre qu'on essaye de contrôler nos vies. Voilà, j'en ai marre. Pourquoi j'aime pas la voiture électrique? Parce qu'on essaie de nous l'imposer à grands coups de patates, en fait. On essaie de nous gaver comme des oies avec sa voiture électrique. C'est pour ça que j'aime pas la voiture électrique. En soi, elle m'a rien fait, la voiture électrique. Mais on essaye de nous l'imposer. Et d'ailleurs, on va nous l'imposer en 2035. Enfin,
À mon avis, non, parce que tout se sera effondré avant, parce qu'il y a le mur des réalités qui fait qu'on ne peut pas fournir assez d'électricité. Mais peu importe. J'aime pas la voiture électrique pour cette raison-là. Et j'en ai marre qu'après nous avoir imposé la voiture électrique, on essaie de maintenant nous imposer la petite voiture électrique. J'en ai assez. Je ne supporte pas la taxe Hidalgo sur les SUV à Paris. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je veux que les gens soient libres, qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent et que ces personnes qui sont à leur poste, soit par copinage, soit parce qu'ils ont réussi un concours quand ils ont 20 ans, que ces personnes arrêtent d'essayer de contrôler nos vies. C'est ça que je veux. Je veux que vous puissiez choisir. Que si vous vouliez une bagnole électrique, vous puissiez vous acheter la voiture électrique que vous voulez. Mais que si vous voulez rouler en thermique, parce que vous aimez bien les V8, parce que les Mustangs vous font rêver, que vous achetez une Mustang V8. Point. Qu'on vous foute la paix, c'est ce que je demande. Surtout que toutes ces aides qu'on vous donne pour la voiture électrique, c'est dans votre poche qu'on vient la chercher. C'est pas de l'argent magique, ça n'existe pas l'argent magique. On vous fait croire à l'argent magique, mais ça n'existe pas. On vient piquer de l'argent dans vos poches. Et après, très généreusement, on vous donne l'impression qu'on vous le redistribue. C'est faux. Enfin, qu'on vous le donne, c'est faux. L'argent qu'on vous donne, l'État ne le crée pas, il vient le chercher dans vos poches. Et j'en ai marre, voilà, c'est pour ça que je m'énerve. Donc, le Sénat français, pourtant j'aime bien le Sénat, vous voyez, souvent je fais la pub du Sénat. Parce que je trouve que, ça y est, il s'est mis à bosser. Pas la semaine dernière, ça fait 2-3 ans, peut-être même plus, qu'il s'est mis à bosser. J'ai l'impression que c'est pendant le Covid qu'ils se sont mis à bosser, ça les a réveillés. Et j'ai souvent parlé sur cette chaîne de rapports du Sénat qui sont de très bonne facture. Mais là, je suis désolé, ça m'énerve. Je ne supporte pas qu'un sénateur vienne essayer de contrôler ma vie. Le Sénat français explore actuellement la possibilité d'introduire une taxe basée sur le poids des véhicules électriques. Cette proposition visant à promouvoir l'utilisation... Mais dites-moi, vous, dans les commentaires... Excusez-moi, je m'arrête, mes flûtes. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous trouvez normal que ces gens essayent de diriger vos vies. J'allais dire surtout les sénateurs que vous n'avez pas élus, mais de toute façon que ces gens contrôlent... Est-ce que vous pensez que, oui, ils sont bien placés pour contrôler les vies? Peut-être parce qu'ils sont plus intelligents que vous. Mais je suis désolé, moi ça peut être un groupe d'Einstein 1000 fois plus intelligent que moi. Je ne leur reconnais pas le droit de contrôler ma vie. Même si c'était tous des Einstein, je ne leur reconnaîtrais pas ce droit. Je suis adulte. Mais vous, dites-moi, si au nom de Gaïa ou de je ne sais quoi, vous savez, Gaïa, la déesse qui personnifie la Terre, si au nom de la Terre, du climat, ou de la redistribution, puisque là c'est de l'argent qu'on va piquer pour la redistribution, est-ce que vous estimez qu'au nom de tout ça, on a le droit de contrôler vos vies? Ou la vie de vos concitoyens? Parce que généralement, on est d'accord pour que l'État nous foute la paix à nous, mais on aimerait bien qu'il contrôle nos concitoyens. Moi, je suis pour que tout le monde ait la paix. Pour que l'État se mêle de ses affaires, la police, la justice, l'armée. À la limite, l'éducation nationale. À la limite. Je pense que l'État doit payer pour l'éducation. Il doit payer pour l'éducation. D'ailleurs, c'est quelque chose, je crois, qui a été réglé chez les libre-échangistes, etc. Enfin, excusez-moi, là, je me suis énervé, donc voilà. Mais c'est un truc qui a été réglé chez les libéraux depuis Adam Smith. Il faut que l'État paye pour l'éducation, notamment l'éducation des pauvres, parce que sinon, les pauvres sont condamnés à rester pauvres. Et c'est pas une solution. Donc, mais que l'État paye pour l'éducation, ça ne veut pas dire qu'il fait l'éducation. Vous voyez, c'est la différence avec l'éducation nationale. Et d'ailleurs, tout le monde n'a qu'un rêve, enfin tout le monde. Allez, une grande majorité de la population n'a qu'un rêve, c'est d'aller dans le privé, de mettre ses enfants dans le privé, parce qu'ils voient les problèmes dans le public.
Il ne le fait pas pour deux raisons. Un, l'État limite le nombre de places dans le privé. Vous ne pouvez pas avoir 80% de l'éducation doit être dans le public, donc le privé est interdit d'aller au-delà de 20%. Et en plus, il ne finance pas suffisamment. Mais on pourrait régler ça avec un chèque formation, un chèque éducation, et après, les parents mettent l'élève dans l'école qu'ils veulent. Bon, mais ça, allez, j'ai fait une parenthèse un peu large là-dessus, parce qu'on est sur la bagnole. Mais voyez l'idée, quoi. C'est foutre la paix, financer, oui, l'école, mais foutre la paix aux gens qui mettent leurs enfants où ils veulent, comme ils veulent, et on verra bien ce que les Français veulent. Et c'est la même chose, donc... Voilà, moi je suis pour limiter police, justice, armée. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un scandale encore de la justice. Un gars assassine, il est pris sur le fait. Il est chopé sur le fait. Après un meurtre, je vais voir si j'arrive à vous le retrouver. Et excusez-moi, je ne sais pas si je vais y arriver. J'aimerais bien y arriver. Et donc, il est chopé sur les faits. Voilà, c'est dans Le Parisien. Je vais vous montrer le tweet parce que j'ai trouvé ça délirant. Arrêté en flagrant délit pour le meurtre de son ami. Flagrant délit. Amine a été libéré par la chambre d'instruction parce que les juges ne l'ont pas interrogé assez vite. Il a même fait condamner l'État à lui verser 1500 € en raison, on va voir plus peut-être, en raison de ses lenteurs. C'est-à-dire que l'État, il est, enfin, je veux dire, on est incroyable. Donc vous pouvez me suivre sur Twitter parce que j'essaie de trouver quelquefois des petites pépites comme ça. Arrêté en flagrant délit pour le meurtre de son ami, donc il a été chopé sur le fait. Amine a été libéré par la chambre de l'instruction parce que les juges ne l'ont pas interrogé assez vite. Donc il est dans la... Voilà, il est meurtrier, il a été chopé, mais il est dans la nature là. Ça y est, on l'a libéré, il est dans la nature, il se balade peut-être au milieu de vos enfants. Amine, il est peut-être aujourd'hui à côté de votre enfant. Ou vous le croisez peut-être dans la rue. Vous avez confiance, vous vous sentez en sécurité. C'est le premier devoir de l'État, donc vous vous sentez en sécurité forcément hein, avec Amine dans la rue. Et alors non seulement ça, mais en plus il a réussi à faire condamner l'État à lui verser 1500 € parce que ça allait pas assez vite. Donc ces gens qui sont incapables de gérer la base, police-justice, c'est quand même la base de l'État. Eh bien, ils gèrent, si vous voulez, le poids de la voiture que vous avez le droit de conduire. Ils gèrent le poids de la voiture que vous avez le droit de conduire. Et ils prennent 50% de la richesse du pays. Mais ça ne leur suffit pas, il faut des taxes supplémentaires. Voilà, moi c'est ça que je combats. Dites-moi si vous trouvez que c'est normal. Dites-moi dans les commentaires, dites-moi si vous trouvez que non. C'est bien géré ce pays, ça marche. On est content. Et c'est tout à fait à l'État de venir gérer ce genre de truc, le poids de mon véhicule. Peut-être que les deux choses n'ont rien à voir ensemble. Peut-être qu'effectivement, le souci d'Amine, là, qui est le meurtrier relâché, et les véhicules, ça n'a rien à voir. Mais moi, je trouve que l'État a suffisamment de choses à faire comme ça pour qu'il ne vienne pas se mêler de nos vies et qu'il nous foute la paix. Voilà, je le dis comme ça. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc, on va continuer. Donc, une taxe basée sur le poids des véhicules électriques. Cette proposition, et vous allez voir que ça touche quasiment tous les véhicules électriques. Vous allez voir tout à l'heure, c'est monstrueux. Cette proposition visant à promouvoir l'utilisation de véhicules plus légers pourrait avoir des répercussions sur la majorité des conducteurs et entrer en vigueur dès 2024. Actuellement, les véhicules électriques bénéficient d'un bonus écologique, une incitation financière destinée à encourager leur adoption. Et je vous ai toujours dit, une fois qu'il sera adopté, vous allez vous prendre des taxes sur véhicules électriques parce qu'on dira la batterie c'est polluant. On a fait la même chose avec le gazoil, hein, donc on le fera avec l'électricité. Le gazole, il y a 20 ans en arrière, l'État poussait à mort sur l'achat de voitures diesel. Vous aviez moins de taxes sur le diesel quand vous achetiez du diesel et vous aviez très souvent des primes à l'achat des véhicules diesel.
Et puis quand il y en a eu beaucoup, il s'est dit, tiens, bah maintenant, Bellman, j'augmente mes taxes sur le diesel pour faire rentrer des sous-sous dans ma poche, et j'arrête toutes les promotions sur le diesel. Et il nous refait le même coup avec l'électrique. Et vous allez voir que quand il y aura assez de véhicules électriques, là vous voyez, on commence déjà à taxer les plus lourds, mais on va taxer l'électricité. D'ailleurs, il va y avoir une augmentation des taxes sur l'électricité, mais pas propre aux véhicules électriques. Mais on va taxer l'électricité des véhicules électriques, on va peut-être vous taxer au kilomètre, on va peut-être trouver une taxe sur la batterie parce qu'on ne sait pas la recycler. Bref, vous allez voir, les idées vont fleurir. Actuellement, donc, les voitures électriques bénéficient d'un bonus écologique, une incitation financière destinée à encourager leur adoption, comme ça a été le cas pour le diesel. Toutefois, avec le changement progressif vers les véhicules électriques sur le marché automobile, la source de financement de ce bonus s'épuise, puisqu'on taxait les véhicules essence et diesel pour financer le véhicule électrique. Donc la source du financement de ce bonus s'épuise. C'est soulevant des inquiétudes quant à sa viabilité à long terme. Certains détracteurs des véhicules électriques avancent l'idée que, à long terme, ces véhicules pourraient donc être assujettis aux mêmes taxes et malus que les véhicules à combustion, remettant ainsi en question l'argument de leur coût avantageux. Et c'est exactement ce que je dis. Une autre dimension économique qui pourrait être prise en considération est la possibilité de taxer l'électricité utilisée pour alimenter les véhicules électriques. Cette approche, déjà adoptée dans certains pays tels que l'Australie, viserait à compenser la diminution des recettes fiscales liées à la consommation de carburants fossiles. Et ça, c'est ce que je vous ai toujours dit. Le carburant fossile, ça représente de mémoire 40 milliards. Là, les derniers chiffres. En 2019, je sais que c'était 33 milliards, puisque j'ai vu récemment les chiffres de 2019, mais il semble que 2022, c'est 40 milliards. Bon, l'État ne peut pas se passer de 40 milliards. 40 milliards, c'est juste, je crois que c'est l'équivalent du budget de l'armée. Hein, donc on ne peut pas se passer de l'armée, donc on ne peut pas se passer de 40 milliards. Donc voilà, vous avez... on ne peut pas s'en passer. Donc, fatalement, on va fatalement, récupérer l'argent sur l'électrique par rapport à l'argent qu'on n'aura plus sur le fossile. Les taxes sur l'essence représentent une source de revenus importante pour l'État, c'est ce que je vous disais. La transition vers les véhicules électriques entraîne naturellement une baisse de cette consommation. On ne consomme plus d'essence. Ainsi, l'introduction d'une taxe spécifique sur certains modèles de voitures électriques dès 2024, telle que proposée par les sénateurs français, pourrait avoir un impact significatif sur le marché automobile. Cette mesure pourrait affecter divers modèles, y compris les SUV familiaux, des berlines haut de gamme et des véhicules du segment premium, avec un malus de 10 € par kilogramme au-dessus de 1900 kg à partir du 1er janvier 2025. Je vous ai mis le lien dans la description, là c'est sur mon site, hein. Donc je vous ai mis le lien dans la description pour que vous alliez voir ce graphique, qui est un graphique élaboré par Bertrand Moreau, on ira voir son tweet, et qui montre tous les véhicules qui vont être impactés. C'est tous les véhicules au-dessus du vert, donc vous voyez que c'est la majorité des véhicules en fait qui vont être impactés, hein. Vous avez une ligne verte au milieu du graphique, c'est la majorité des véhicules qui vont être impactés. Un graphique élaboré par Bertrand Moreau illustre les répercussions essentielles de cette taxe sur différents modèles européens, soulignant que des véhicules populaires tels que la Tesla Model Y pourraient être soumis à une taxe significative, tandis que des modèles plus petits tels que la Renault Scénic E-Tech pourraient en être exemptés. Donc on va voir le tweet qu'a fait Bertrand Moreau sur le sujet. Certains sénateurs demandent à ce que les véhicules électriques soient également concernés par le malus masse au 1er janvier 2025. Ce malus s'appliquerait au-delà de 1900 kg avec 10 € par kilo supplémentaire. Si ce malus masse est mis en application, on va sur Twitter, on va.
Si le malus masse est mis en application, quels seraient les véhicules électriques concernés? Et donc vous avez ici le graphique qui montre quels sont les véhicules concernés. Les véhicules électriques européens, en particulier allemands, seraient principalement impactés, de même que la Peugeot i3008. Le SUV socialien serait plus fortement impacté par ce malus que les Tesla les plus vendus en France, le modèle 3 et Y. La masse du Renault Scénic E-Tech est relativement retenue pour le segment. Et si vous voulez, je suis allé voir alors attendez, je suis allé voir. Voilà. Là, vous avez la liste des véhicules qui sont concernés. Donc, il y en a vraiment beaucoup, quoi. Donc, voilà, Tesla, c'est sur Numérama, même chose, vous avez le lien dans la description. Hein. Tesla Model Y, Tesla Model S, Tesla Model X, Volkswagen ID3, ID4, ID5, ID7, ID Buzz, Skoda Enyaq i5, pardon, ça doit être. Cupra Born, Cupra Tavascan, l'Audi Q4 e-tron, l'Audi Q8 e-tron, l'Audi e-tron GT, la Porsche Taycan, la BMW i4, i5, i7, iX1, iX2, iX3, iX, les Mercedes EQA, EQB, EQE, EQS, BYD AN, BYD Tang, BYD Seal, BYD Seal U, qui est un modèle à venir, la Fisker Océan, la Ford Mustang Mach-E, la Hyundai. Ford a décidé de se calmer beaucoup. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les modèles électriques. Il va y avoir un grand coup de frein mis par Ford. J'en ai parlé dans une vidéo. Les Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6, la Jaguar I-Pace, enfin, oui, les Toyota, des Volvo, des VinFast, des Peugeot, des Subaru, des Nissan, des Lotus, des Lexus, des Kia, des Jaguar, des Hyundai. Bref, on va avoir un peu toutes les voitures qui sont concernées par ça. Et voilà, l'heure des taxes est vraiment arrivée. Il est crucial. Ah, attendez, alors du coup, comme j'ai agrandi mon truc. Ah non. Bon. Il est crucial. J'ai trop bougé mes affaires, on voit plus. Ah, voilà. Il est crucial de noter que cette proposition demeure à l'état de projet pour le moment, sans adoption définitive, et la situation reste conditionnelle. C'est pas certain. Même chose, Bertrand Moreau nous parle de 2025, mais ça peut se démarrer dès 2024. Donc pour l'instant, il y a un point d'interrogation. Mais enfin, c'est quand même au Sénat, donc c'est pas, vous voyez, c'est pas juste un projet entre deux copains, quoi. Il y a quelque chose d'assez sérieux là-dessous. L'objectif déclaré de cette politique est de favoriser l'adoption de véhicules électriques plus petites et abordables, réduisant ainsi leur empreinte carbone. Moi, je crois que l'adoption, le but, c'est de nous piquer du fric. Voilà. Je vais être clair, le but, c'est de nous piquer du fric. Et comme la voiture électrique est passée maintenant à 20% des ventes en France, ce qui était énorme, hein, c'est d'ailleurs beaucoup plus que dans le reste de l'Europe, peut-être parce que c'est plus aidé, il faut que je fasse une... Je vais m'enseigner là-dessus, je vais essayer de faire une vidéo là-dessus, parce que ça se calme, ça plafonne, mais c'est vraiment 20% quand même. Eh bien, on se dit, mais si on veut continuer le bonus-malus, eh bien, il faut qu'on pique de l'argent. Et comme on ne peut plus en piquer autant sur le véhicule essence, parce qu'on voit notamment que certains véhicules essence, il y a plus de taxes maintenant que de prix du véhicule. Donc ça devient complètement délirant. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Ça concernait une Ford, justement, où il y avait plus de taxes que de prix du véhicule. Et du coup, la Ford sortait un prix complètement délirant. Mais on ne peut plus y arriver, donc on va taxer maintenant les grosses voitures électriques
pour vous pousser à acheter des petites voitures électriques, ce que je trouve absolument délirant et absolument anormal. Et on met ça sur le coût de l'écologie, comme quand on fera, vous savez, quand on fera une taxe sur les batteries, qui arrivera. Mais on vous mettra sur le dos de l'écologie en vous disant, mais attendez, mais on doit, c'est pas bien d'avoir des batteries. Oui, on vous a forcé à avoir des voitures électriques, mais c'est mal d'avoir des batteries. Donc on va taxer les batteries. Et quand on va augmenter les taxes sur l'électricité, même chose, on vous sortira des raisons écologiques. Parce que maintenant, quand on veut vous faire les poches, on vous parle d'écologie. L'écologie, c'est vous faire les poches. Avant, c'était la justice. Hein, on faisait des taxes justes. Mais au bout d'un moment, quand même, les gens se disent, mais juste, on est en train de me prendre pour un couillon, quoi. Donc maintenant, c'est écologique. Faut le savoir. Puis après, ils trouveront trouveront autre chose. Ce qui est très, très à la mode en ce moment, c'est chez les écologistes, parce que le réchauffement climatique commence à perdre un peu de sa superbe. Donc, c'est la diversité des espèces maintenant. Le truc un peu qui commence à monter, c'est la diversité des espèces. Cependant, les questions subsistent quant à l'équité de cette approche, comme illustré par l'exemple d'une Tesla Model Y qui, bien que plus lourde, est parmi les voitures électriques qui consomment le moins d'électricité. Donc, effectivement, je suis plus lourd, mais mon empreinte carbone est moins importante que les autres véhicules, que les véhicules plus légers. Est-ce que c'est normal qu'on me taxe? Vous me direz, si, il y a les pneus, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais bon, quand même. Elle pourrait en effet être plus taxée que certains modèles thermiques, soulevant ainsi des interrogations sur la pertinence de cette idée. On va réussir à taxer des véhicules électriques plus que des voitures thermiques pour la grandeur de Gaïa. En fait, on a une administration qui devient petit à petit, je trouve, la maison qui rend fou. Hein, vous savez, je cite souvent la maison qui rend fou dans Astérix, les 12 travaux d'Astérix, qui est cette administration complètement folle, complètement délirante, qui part dans tous les sens. C'est comme, vous voyez, la libération de cet assassin, ou meurtrier, je sais pas le terme juridique, hein, donc voilà, mais de cet Amine qui a été pris sur le fait parce qu'il avait tué quelqu'un. Il rentre dans la maison qui rend fou, et on le libère parce qu'il n'y a aucun juge qui a été capable de le voir, mais en plus, on lui donne du fric. Non seulement on libère un assassin, mais en plus on lui donne du fric. Et bien là, vous avez aussi la maison qui rend fou. On taxe des véhicules au nom de l'écologie. On vous dit qu'il faut prendre des véhicules électriques, mais toujours au nom de l'écologie, on va taxer davantage certains véhicules électriques que des voitures essence. La maison qui rend dingo. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que non, c'est parfaitement normal de taxer aussi des véhicules électriques parce qu'ils sont trop lourds et parce qu'il faut qu'on s'habitue à de la décroissance? Et c'est quoi déjà le terme qu'on utilise tout le temps? Moi, c'est un terme qui m'est tellement étranger que j'arrive pas à le rappeler, mais à la sobriété, voilà, la sobriété, nouveau mot de la décroissance, parce que décroissance, tout le monde avait compris qu'il allait avoir moins de fric. Donc on utilise sobriété, comme ça les gens n'ont pas encore compris que c'est exactement la même chose, mais peut-être que vous pensez que non, il faut taxer les gros véhicules électriques au nom de la sobriété et prendre l'habitude d'avoir des petits véhicules électriques, probablement avec moins d'autonomie, se déplacer beaucoup moins, et que c'est normal du coup de taxer des gros véhicules électriques. Ou est-ce que vous pensez, comme moi, qu'en fait on a un État qui est un poulet sans tête? Vous savez, un canard sans tête, vous savez, ça court dans tous les sens, ça n'a plus de tête, mais ça court dans tous les sens par des vieux réflexes. On a un canard sans tête qui a besoin d'énormément d'argent pour continuer à vivre, énormément d'argent, qui voit qu'il y a des ressources qui diminuent, du coup qui va en chercher ailleurs, et qui, quand celle qui va chercher ailleurs, là notamment avec cette taxe sur le malus, eh ben, quand elle commencera à disparaître, on ira chercher encore de l'argent ailleurs en taxant vos batteries ou en taxant votre électricité, et qu'en fait, on est rentré dans une maison qui rend fou, et que plus personne ne contrôle rien dans ce pays. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la.
Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui font des achats sur notre boutique. Et moi, je vous dis à très bientôt.